Bonsoir Fanny Delignier, vous êtes attachée de presse de la marque BMW. On se trouve au salon de l'auto de Bruxelles, version 2025. Alors déjà, merci beaucoup de nous recevoir sur votre stand. Et qu'est-ce que vous attendez de ce salon pour BMW? Bonjour David et grand merci de m'octroyer un peu de votre précieux temps. Alors écoutez, le salon de l'automobile de Bruxelles est une véritable institution pour nous en Belgique. C'est très important pour le secteur automobile. C'est pour ça qu'aujourd'hui de très nombreuses marques sont représentées. Et c'est bien sûr l'occasion pour toutes les personnes qui souhaitent et qui sont intéressées par l'achat de nos véhicules de nous rendre visite, puisque nous offrons des conditions qu'on appelle des conditions salon, c'est-à-dire des offres, des conditions attractives avec certaines réductions très intéressantes. Vous attendez à faire de nombreuses ventes? Oui, oui, absolument. Le salon de l'auto est une période déterminante pour nous. Et nous sommes ravis d'avoir eu la chance de pouvoir obtenir un joli stand cette année. Comme vous pouvez voir, toutes les marques de notre groupe sont présentes. Donc on est présent aussi bien avec BMW qu'avec BMW Motorrad et Mini. On s'attend à de belles prestations commerciales. Alors si vous voulez bien, on va s'attarder sur la série 1, très belle voiture que vous présentez. Oui, absolument. Oui, absolument, David. Donc, sur notre stand, nous avons deux superbes séries 1. Il s'agit de la 5e génération de modèles. La série 1 est un modèle best-seller chez BMW. On est sur une voiture citadine, compacte, idéale pour les trajets en ville. C'est une voiture qui est également sportive, qui offre une conduite dynamique. C'est une bonne qui peut bien sûr donc plaire au plus grand nombre. Alors vous parlez de la 5e génération. Quelles ont été les évolutions par rapport à la dernière? Alors, les évolutions pas par rapport à l'année dernière, je vous reprends, mais par rapport à l'ancienne génération de la série 1. Donc concrètement, on reste donc sur un empattement assez long, légèrement étiré, typique de chez BMW, sur des porte-à-faux assez courts. Donc nous avons ici donc une face avant du véhicule qui a été retravaillée. Qui a été retravaillée très délicatement. Donc concrètement, on a une face avant qui est beaucoup plus aplatie en comparaison avec le modèle d'ancienne génération, qui est également vachement plus basse aussi en comparaison avec l'ancien modèle, ainsi que de très jolis détails au niveau donc de la calandre, typique de chez BMW, comme on les appelle les naseaux, ici avec de très jolis détails donc horizontales et obliques qui apportent davantage de caractère. Parlons de la motorisation. Alors, existe-t-elle en hybride? Alors ici on est sur un modèle d'entrée de gamme, donc c'est une 116. C'est une voiture qui offre une puissance de 122 chevaux, ce qui est déjà très raisonnable pour une entrée de gamme. Mais effectivement, David, nous retrouvons donc sur ce modèle différents types de motorisation, dont la 116, mais également la 120, la 120D et la version très sportive M135. Alors donc Fanny Delignier, donc présentez-nous l'intérieur de cette voiture. Alors donc ici donc on retrouve un tout nouvel habitacle. Donc on retrouve ici le nouvel écran d'infodivertissement avec ici un écran de contrôle de 10,25 pouces et un second écran de 10,7 pouces. Au niveau de la console centrale, donc ça c'est typique au pack donc, qui existe sur cette voiture. Donc c'est un pack premium avec ici un espace de rangement supplémentaire ainsi qu'ici un petit peu plus loin. Console centrale ici totalement rénovée, puisqu'on ne retrouve plus la fameuse roulette e-drive typique de BMW, mais ici voilà une petite manette en fait qui nous permet d'activer et de changer de vitesse par ici une petite manipulation. On retrouve ici également des inserts décoratifs, ici lumineux, qui rajoutent un petit peu de charme à l'intérieur de la voiture. On a une très jolie finition donc sur cette configuration. Vous voyez, on a des tailles de surpiqûre qui sont très joliment finies. On a ici des nouveaux tissus aussi qui sont faits d'une matière entièrement recyclée et recyclable.
Alors Fanny, donc, cette C1 existe aussi en version sportive. Oui, absolument. Donc, comme expliqué précédemment, donc c'est un modèle en fait qui offre différentes possibilités de configuration. Et ici, concrètement, voilà, on a un très joli contraste entre les deux modèles, puisque ici, il s'agit de la même voiture, de la même motorisation, donc une 116, mais dans un style complètement différent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a ici le kit qui diffère, puisque nous avons ici un kit M Sport avec une option supplémentaire du pack M Sport Pro. Voilà, et donc on retrouve notamment donc de nouveau des détails d'insert décoratifs M, ainsi que d'autres détails ici assez marquants. Notamment ici les superbes rétroviseurs avec détails carbone. Un béquet ici supplémentaire avec l'ajout ici le très joli détail M Performance, ça aussi en option, ainsi que de nouveau les détails en carbone au niveau ici du pot d'échappement et du bas de caisse. Au niveau de l'équipement intérieur, un peu plus fourni que la version de base. Alors, donc au niveau de l'intérieur de l'habitacle, effectivement, des détails diffèrent. Donc de nouveau, on retrouve certains détails typiques M. Voilà, l'insert M Performance au niveau de la portière, ainsi que les tapis de sol. Détail important aussi, typique M, sont les sièges. Ici, on est sur des sièges très sportifs, avec le siège typique Béquet, typique BMW et M Sport, avec ici les jolis détails du M fluoré, avec des jolis détails de nouveau ici, des jolies surpiqûres, avec une très jolie matière en alcantara. Alors, au niveau de la puissance, on est sur combien de chevaux? Ici, on est sur une puissance de 120 chevaux, puisqu'il s'agit en fait d'une motorisation 116. Elle est équipée, effectivement, elle est enjolivée par des jolis détails M, mais le moteur reste exactement le même que dans la version que nous avons vue précédemment. Le prix de ce véhicule? Alors, ce véhicule est proposé à partir de 32 580. Maintenant, celui-ci, évidemment, est beaucoup plus fourni, qui augmente bien sûr le prix. Donc ici, le modèle exposé est à 42 350 €, donc pratiquement quand même 10 000 € d'équipement. Pour les internautes qui seraient intéressés pour faire au moins un essai avec ce véhicule, comment font-ils? Alors, moi je vous encourage à venir tester ces superbes véhicules chez votre concessionnaire agréé le plus proche. Ce sont des voitures qui sont hyper agréables à conduire, qui sont dynamiques, qui sont sportives et qui sont très justes, puisque aussi sur ces nouveaux modèles, on a eu une amélioration du châssis qui augmente la précision de la direction, mais également un nouveau système d'amortissement. Autre détail très important, c'est que dans ce modèle diffère aussi l'angle de chasse qui améliore nettement la stabilité du véhicule. Alors pour réserver un essai, donc moi je vous invite à prendre rendez-vous chez votre concessionnaire et de leur faire part de votre souhait d'essayer la nouvelle série 1. Et c'est sur internet aussi? Absolument, bien sûr, absolument. Donc tout est traçable et retrouvable sur le site bmw.be en Belgique mais .fr en France. Merci beaucoup Fanny, bon salon à vous et bonne vente. Merci beaucoup David, au revoir.